Angers, dans le Maine-et-Loire. Sur cette zone de fouille de 5000 m² se dressera bientôt un immeuble de standing. Mais avant sa construction, l'INRAP met au jour un quartier de la ville antique marqué par la richesse de ses habitants. C'est un denier, donc c'est une monnaie en argent. Donc c'est une monnaie de valeur. Du coup, ceux qui détenaient ce type de monnaie avaient quand même un fort pouvoir d'achat. C'est bien l'élite qui habite cet îlot à la périphérie de la ville romaine Julio-Magus entre le 1er et le 4e siècle. Elle y a construit des demeures luxueuses, appelées domus, et surtout un temple au culte très particulier. Là, on est vraiment sur le Mitraeum qui a été mis en évidence sur le site d'Angers. C'est un site exceptionnel parce que des mitrae, c'est-à-dire des bâtiments liés au culte de Mitra, on n'en a quasiment pas en Gaule. Dans le Grand Ouest de la France, pour le moment, c'est une pièce unique. Les temples de Mitra sont des lieux confidentiels, souvent en sous-sol, pour pratiquer un culte à mystère. Ce dieu au bonnet phrygien est d'origine perse. Ce sont les soldats et les marchands qui le répandent dans l'Empire romain. À Angers, le Mitraeum s'impose dans ce quartier résidentiel à partir du IIIe siècle. On a vu à la fouille que ce Mitraeum s'insère dans un bâtiment préexistant, qui était lui-même déjà encavé. Le but est de recréer un espace sombre. L'éclairage est assuré par des lampes à huile qui donnent un éclairage diffus qui renforce encore l'aspect un peu secret du culte. Il faut être initié, il faut être un adepte. C'est presque entre guillemets une secte, quoi. Mais qui est importante parce que le recrutement s'effectue principalement dans les élites. Donc c'est un culte qui est proche du pouvoir local. À Angers, ce sont quelques dizaines d'adeptes qui pratiquent ce culte. On entre dans cette cave de 100 m² par le côté, on enfile ses habits de cérémonie dans un vestibule, puis on passe entre les statues des dadophores, ces deux porteurs de torches qui accompagnent Mitra, avant d'entrer dans la pièce principale. On est au cœur même du sanctuaire de la grotte. Et donc de chaque côté de cet espace étaient des banquettes où les fidèles assistaient donc au rite allongés, couchés, comme dans une grande salle à manger. Et le chef, disons, de la communauté, eh bien, en fait, se livrait une série de rites. Il devait sans doute commenter un grand bas-relief où étaient en fait tous les épisodes de la vie de Mitra. Sur cette base d'autel, une grande sculpture devait raconter le sacrifice du taureau par Mitra, l'épisode le plus célèbre de ce culte. En l'honneur de leur dieu, les adeptes eux aussi égorgent des animaux et s'aspergent de son sang. À Angers, ce sont surtout des volatiles qui sont donnés en offrande puis consommés, le tout accompagné de vin. C'est ce que révèle la zone de dépôt à l'extérieur du temple. Ah oui, d'accord, super. Ouais. Ah ouais, excellent. Ouais. Donc là, on a un petit fragment de gobelet à boire qui est réalisé en céramique à l'éponge. Donc là, ici, vous avez le plan de pose. Et par-dessus, vous imaginez quelque chose qui est assez penseux, qui se resserre à ce niveau-là, quoi. Donc on peut imaginer des rites de libation. La libation, ça consiste à présenter une boisson en offrande au dieu, un rituel très présent dans le culte de Mitra. Et certains initiés n'hésitent pas à personnaliser leur gobelet. Ils portent une dédicace inscrite avant cuisson au Deo Invicto Mitrae, au dieu invaincu Mitrae. Cette dédicace a été commandée par un citoyen, un Kiwes, et pour remercier le dieu Mitra de l'accomplissement de son vœu, il a offert ce vase à la divinité. Autre pièce inédite, un vase zoomorphe. On avait déjà retrouvé de tels objets, mais jamais en forme de cervidé. Ici, on a les oreilles, le museau, le cou, la partie du corps et le départ de deux pattes avant. Le museau est percé de trois petits trous. On pourrait imaginer un filtre pour une boisson ou bien on pourrait se poser la question de savoir si on n'a pas un système d'aspersion du fidèle. À l'origine, ce vase a été retrouvé brisé en 1000 morceaux, comme tous les objets du site. La vaisselle est fragmentée, le mobilier pillé, les statues cassées. Autant de fragments qui seraient passés inaperçus sans un tamisage minutieux.
Reste qu'une destruction volontaire semble bien avoir eu lieu sur ce site. Certains voyaient dans le mitraïsme un concurrent direct du christianisme dont ils partageaient certains aspects, notamment le monothéisme, le fait d'adorer un seul Dieu. Et donc la communauté chrétienne va s'acharner tout particulièrement sur les temples païens et plus particulièrement sur celui de Mitra. Tout le bas-relief sera détruit, tout ça a été brisé en tout petits morceaux, les murs ont été récupérés, les toitures détruites, incendiées. En 392, l'édit de Théodose interdit les cultes païens et fait du christianisme la religion d'État de l'Empire romain. À Angers, il faut attendre 3 siècles pour trouver les premières traces d'occupation du site après Mitra, des tombes chrétiennes installées au 7e siècle.